Salut les mobeurs et bienvenue dans cette vidéo vélo électrique. On va faire un test, le Newbility B20, donc il m'a été envoyé directement par GoGoBest pour pas un rond. Alors pour un coup que je paye pas, je vais vous dire, ça fait du bien. Alors surveillez bien les vidéos à venir, il va y avoir un vélo à gagner. Allez, on y va. Fire! Le voilà, le Newbility B20, donc il a annoncé avec un moteur de 350 watts, 25 km/h pour la vitesse maximum, et une batterie de 36 volts, 10 ampères 4, et concernant les jantes, on est sur du 20 pouces. Alors son prix, c'est un petit peu moins de 700 balles, c'est 698,99 €, c'est pour pas dire 700. Et en termes de livraison, il l'annonce en 3 jours, ce qui est vrai, parce que moi je l'ai reçu en moins d'une semaine. Son poids, il est de 24 kg, ce qui reste correct pour un vélo électrique. Alors il a annoncé avec une autonomie de 40 à 50 km, c'est ce qu'on regardera tout à l'heure quand on essaiera. Au niveau de l'esthétique, c'est un vélo pliant, donc ça c'est pratique, ça prend quand même moins de place quand vous êtes en galère pour pouvoir le stocker. Là, le display. Alors par contre là il y a un petit bug, c'est au niveau de la batterie, il nous annonce 42 volts, 10 ampères 4, alors que juste avant c'était 36. Donc ça on verra bien tout à l'heure en déballant la capacité de la batterie. Sinon on peut voir, donc il y a 2 freins à disque, c'est vraiment pas mal pour pouvoir bien freiner. Une lampe. Et on a un dérailleur avec 6 vitesses. Et ben il m'a pas l'air trop mal. Allez, on va regarder ça tout de suite. What is he doing? He's beginning to believe. Voilà le carton, alors il est nettement plus gros que les autres vélos que j'ai reçus. On va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Alors il faut être honnête, niveau emballage et protection, eux ils assurent un maximum. Là, il y a un carton. À mon avis dedans, c'est le chargeur, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Il y a les pédales. Ah bah alors là c'est une petite trousse. Bon certes elle a abîmé, mais avec tous les outils, et ça me fait rire, parce que vous pouvez acheter en France, je vous garantis que c'est compliqué d'avoir les outils fournis avec. Alors on a 3 clés, une de 8, 10, 16, 18 et 19 et 15. On a 4 clés BTR, un tournevis d'un côté cruciforme, de l'autre côté plat, et là le petit manche. Alors certes, c'est pas du Facom, mais quand t'es en panne, en plein milieu de nulle part, au milieu de la brousse, t'es bien content d'avoir 2-3 outils pour te dépanner. Ils nous ont rajouté 3 call rings. Là, c'est l'adaptateur pour les prises, mais ça nous servira à rien, sauf si voyager. Et là, on est sur le chargeur. Alors, on va regarder la capacité de celui-ci. Donc, 42 volts en sortie pour 2 ampères. Donc, ouais, à mon avis, c'est une batterie de 36 volts. Donc 2 ampères pour une batterie de 10 ampères, comptez 5-6 heures pour le rechargement. Et pour finir, on a la notice. Alors est-ce que c'est en français ou en anglais? Non, comme d'hab, c'est en anglais. Bon, on va remettre tout ça dans la boîte et on va regarder maintenant ce qu'il y a dans notre gros carton. Bon tout le reste est colsonné, donc il faut tout sortir ou rien, mais par contre regardez l'emballage. Là, il vous colsonne des gros morceaux de mousse pour pas que ça se fasse écraser. Pareil de l'autre côté. Bon, allez, on va sortir ça. Ça sera plus simple pour le voir. Voilà bête. Alors, comme je vous le disais, au niveau des colsonnes, on peut pas dire ils sont pas radins. Alors, la première chose qui me tape à l'œil, honnêtement, c'est la jante. La jante à hélice, j'adore. Ça ressemble étrangement à ma jante de mobilette. Bon, j'enlève toutes les protections et on se retrouve juste après. Bon voilà la bête une fois déballée, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont vraiment pas été radins sur les trucs de protection. Un sac poubelle complet de trucs de protection, alors il n'y a pas de danger qui s'abîme, mais j'ai oublié de le dire, il est livré de Pologne, donc les taxes de douane, ils peuvent aller se gratter, vous payez pas un centime de plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en charge direct, comme ça avec un peu de chance on pourra le tester cet après-midi. Il y a un petit bitonio là, hop, avec le truc étanche, pour pouvoir insérer notre chargeur. Et l'autre côté dans la prise. Le voyant est rouge, donc ça charge. Et la batterie, elle est là-dedans.
Avant de monter le vélo, je me suis dit, tiens, je vais regarder la notice. Alors par contre, je fais pas ça souvent, hein, mais c'est histoire de pas dire de conneries en vidéo. Et derrière, ils ont mis toutes les caractéristiques du produit. Alors, au niveau de la batterie, bon, bah, je vous l'avais dit, hein, c'est du 36 volts. Ils annoncent 60 km d'autonomie. Alors sur le site GoGoBest, il est donné entre 40 et 50 km. Alors je vais vous expliquer pourquoi, hein. J'avais remarqué que déjà, quand l'autonomie est donnée sur le site GoGoBest, c'est vraiment l'autonomie qu'on a en utilisation. Là, c'est les données constructeurs. Et c'est comme une voiture avec la consommation, hein, c'est toujours moins. Donc les 60 km, à mon avis, c'est du pipeau. Comptez plus 40, voire 50 km suivant le poids du gars. Et le pilote, il peut faire jusqu'à max 120 kg. Et la vitesse, là, elle nous est donnée à 32 km/h, vitesse maximum, avec 3 vitesses d'assistance. Et tout le reste, bah, c'est des machins qu'on s'en fout. Allez, on va le monter. On va déjà mettre le guidon. Alors, on tire sur la goupillette. On vient l'aplatir. On le reclaque. Et là, vous voyez, c'est une petite sécurité pour éviter que le machin, bah, il souffle pendant qu'on roule. Hein. Tranquille. Sur le guidon, il y a un détrompeur, hein, le machin il est pas bien rond. C'est pour venir s'entiquer là-dedans. Alors on ouvre cette partie-là, on le dévisse le plus possible. Et on entique le guidon dedans en faisant quand même bien gaffe aux câbles, hein, de ne pas les entortillonner. Et la hauteur est réglable, hein, en fonction de la taille du pilote. Donc ça on verra tout à l'heure quand tout sera monté. Là pour l'instant je vais refermer le truc. Ouais, alors par contre il y a une mouche dans le kebab là au niveau du guidon, hein. Les poignées sont vraiment cassées. Et c'est pas évident de rouler comme ça, hein, mais bon, pas de bile. Là, il y a la petite goupillette. On vient de l'ouvrir, on le tourne, on ajuste pile poil à la taille. On va le remettre au milieu. Et on referme la goupillette. Hein. Voilà, là, ça va mieux. On va venir mettre la selle, hein, ça ira un petit peu mieux. Alors, au niveau confort, ben, ça a vraiment l'air pas trop mal. Hein. Ça, on verra bien quand on mettra son cul dessus. On entique le machin dedans. Et c'est pareil que pour le guidon, hein, on viendra ajuster en fonction de la taille. Bon là par contre c'est pas assez serré. C'est pareil, toujours pas assez serré. Alors ça faut pas hésiter à serrer, mais faut pas non plus trop serrer pour pas péter le machin. Oh, là on est pas mal, on regarde. Là, quand vous voyez que vous arrivez à le tourner, c'est clair que la selle elle va descendre tout seul. Donc on resserre un petit peu la vis. Et voilà. Voilà, là c'est bloqué. Bon bah ça commence à ressembler à un vélo. Et là je viens de voir que le chargeur est passé au vert, donc la batterie est chargée. On va pouvoir le tester, mais avant faut que je monte la rolle avant. Hein. How many pounds is it? You can do it. You can do it. Go ahead, Chris. Chris. Et sur la fourche, hein, quand on regarde bien, ils nous ont mis une tige filetée, mais ça c'est pas l'axe. Le voilà l'axe de roue, hein. La tige filetée c'est tout simplement pour éviter que dans le transport, si le carton il a un jetard, que la fourche elle soit écrasée et qu'on soit chocolat bleu pâle pour pouvoir l'installer. Et on va faire un truc, on va se servir de la caisse à outils, hein, pour voir s'ils nous ont mis tous les outils adéquats dedans pour pouvoir monter le vélo, histoire qu'on n'ait pas à rajouter de clés. En clair, si t'as pas d'outils, est-ce que tu peux quand même monter le vélo? Alors cet écrou là c'est du 17, mais il n'y a pas de clé de 17. Donc on a une clé de 18. Mais ça fait son taf quand même. Pareil de l'autre côté. Ouais, avec la clé de 18, ça passe très bien. Et voilà, c'est retiré. Sur la jante, on va dégager la protection en plastique. On va prendre l'axe qui était fourni avec, on va le dévisser à fond. On retire l'un des deux ressorts. On entique l'axe dans l'axe. On vient repositionner le ressort. Alors je sais plus dans quel sens il avait mis. Ouais, comme ceci. Et on vient refermer tout simplement. On serre pas à fond. Pour remonter la roue avant, hein, et pas galérer avec l'étrier de frein, le disque et tout, le mieux, vous retournez le vélo. On vient desserrer légèrement l'étrier. Alors je dis vraiment légèrement, hein, faut pas le dévisser complètement, histoire que ça puisse bouger comme ça. Et là, au niveau du câble de frein, c'est pareil, on le desserre, voilà, pour qu'il prenne sa place. Comme ça bouge en tous les sens et que c'est desserré, la roue rentrera plus facilement. Et maintenant, il ne nous restera plus qu'à mettre la roue en faisant bien passer dans l'étrier de frein. On appuie à fond et on vient serrer l'axe. Donc vous serrez quasiment à mort. Hein. Et après, voilà, on vient refermer la goupillette. Donc comme vous pouvez l'entendre, il y a un petit frottement. C'est pour ça qu'on a desserré les deux vis là, hein, pour pouvoir permettre à l'étrier de pouvoir bouger et de se mettre pile poil. Après il faut juste trouver où c'est pile poil.
Là c'est pile poil. Alors je vais pas vous mentir, hein, pour pouvoir régler en 2-2, je me suis servi de ça, hein, ça vaut 2 € sur AliExpress. Je me prends pas la tête là dans la vidéo, je vous ferai un tuto bien spécifique là-dessus. Maintenant il ne restera plus qu'à remettre le cap de frein, alors vous le desserrez bien et vous allez le tendre légèrement et vous tournez. Vous voyez là, ça touche. Donc on va relâcher un tout petit peu. Voilà, là ça touche pas. On serre, on teste. Et ben là on est bien. Nickel chrome. On fait le même sur la roue arrière, hein, et quand on tourne, bon, on voit qu'il y a un frottement. Hein. Et si on regarde bien, on voit les traces de freinage sur le disque et comme vous pouvez le voir, et ben ça touche d'ici à ici. Mais les plaquettes, elles touchent pas en dessous. C'est parce que l'étrier il est trop redescendu. Donc on va se servir de ces deux vis là pour pouvoir le remonter. Alors c'est pas compliqué, hein, c'est juste une histoire de patience. On desserre les deux vis, pareil que tout à l'heure, pas à fond. Et maintenant on peut repousser l'étrier un peu plus loin. On resserre la vis, la seconde, et il ne restera plus qu'à refaire comme tout à l'heure pour plus avoir ce bruit là. Bah je vais quand même te montrer comment je me sers des trucs. Hein. Donc on desserre les deux vis de réglage et on vient foutre ça, en fin de compte c'est une cale d'épaisseur entre les deux. On vient l'entiquer dans l'étrier de frein. Voilà. Et après bah, on n'a pas à se prendre la tête, on n'a plus qu'à resserrer. Et là on aura un jeu un petit peu à gauche du disque et un petit peu à droite. Ça évitera que ça touche. On resserre à fond. Et quand c'est fait, on retire la cale. Et là, magique, ça touche plus. Ça vaut 2 € et tu gagnes 3 heures. Et maintenant, bah, il ne reste plus qu'à tendre le cap de frein. Là, ça touche pas, donc on peut encore... En fin de compte, vous le tendez jusqu'à temps que vous entendez le frottement. Et quand ça frotte, et ben vous relâchez un petit peu. Là. Encore un petit peu. Là, vous voyez, là on touche. On recule. On va serrer. Et voilà. On va profiter que le vélo il est retourné pour pouvoir installer les pédales. Alors faites gaffe, hein, parce qu'il y a un côté gauche et un côté droit. C'est marqué dessus comme sur le port salut. Là, le L, left pour gauche et R pour right pour droite. Et il nous faudra la clé de 15 pour pouvoir le serrer. Alors pour le moment, tout est bon avec leurs outils. Hein. J'ai pas eu besoin d'aller chercher un outil à moi. Hein. Voilà, ce côté-là, c'est fait. On serre à bloc. Là, vous pouvez serrer à bloc. Hein. Ça, c'est des pédales de vélo pliant. Hein. Vous appuyez dessus et vous mettez un coup de rotation. Ça permet, quand vous rangez, d'éviter de tout bousiller. Et on fait le même de l'autre côté. Hein. Alors pourquoi il y a une pédale côté gauche et une pédale côté droite, hein, tout simplement parce que le pas de vis il n'est pas dans le même sens. On serre comme un gouré et les pédales sont installées. Bon voilà, on a bientôt fini. Il me restera plus qu'à installer le garde-boue, hein, qui va aller avec la lampe. On va se servir de la vis qui était fournie avec. On met l'antiqué dans le garde-boue. On le passe dans le trou. On y met la lampe et on n'a plus qu'à resserrer le tout. Hein. C'est pas compliqué en vrai dire. Hein. Et pour serrer, la clé de 10 fournie avec et la clé Allen. On retire la protection et on est tout bon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à regarder si le dérailleur il est bien réglé et après on pourra tester. Alors, c'est un Shimano tourné TZ en 6 vitesses. Le mieux pour ça, c'est de suspendre le vélo, hein, de telle manière à ce que vous puissiez pédaler sans que la roue arrière elle touche et vous changer les vitesses. Donc là, tout en pédalant, je vais me mettre en vitesse 6. Quand on pédale, on entend bien que ça démarque pas, il n'y a pas un... Le bruit est net. Là, on est bon. Et après, tout en pédalant, on va tester la vitesse 1, donc on remonte toutes les vitesses. Voilà, donc on n'a pas le bruit qui fait clac, 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 vous voyez, c'est net. On va essayer la 2, ça passe. La 3, ça passe aussi. La 4, la 5 et la 6. Voilà, tout est bon. Je me demandais à quoi il pouvait servir les call rings, hein. C'est pour attacher le fil de la lampe, sinon regarde ça va sur la roue. Donc on va juste bien le fixer directement sur les autres câbles. Maintenant on est au top.
Ça y est, notre vélo est monté, alors comptez quand même 1h30 pour pouvoir le faire, hein, mais sachez que vous n'avez pas besoin d'outils particuliers, tout est dans la caisse fournie. Et comme c'est un vélo pliant, on va quand même faire le test, voir la place qu'il prend une fois plié. Mais avant d'enclencher la goupillette, il y a un petit truc à savoir, c'est que vous voyez, si jamais on le plie, il va venir se poser sur le pédalier. Alors, vous descendez la selle à fond, vous la resserrez, et là, le tube de selle, il vient dépasser. Et maintenant, si on le plie, il posera sur le tube de selle et pas sur le pédalier. On vient dégoupiller la sécurité, on tire sur la goupillette, on replie le guidon, ça donne un truc comme ça, et maintenant, on vient retirer la sécurité, et on peut tirer sur l'autre goupillette. Il ne restera plus qu'à plier le machin. Vous voyez l'histoire du tube de selle? Ça sert à ça. Et si jamais vous devez le poser dans un coffre, c'est l'utilité des pédales qui se rétractent. Voilà, comme ça évite de bousiller tout. Et ici on accède à la batterie, alors par contre elle peut pas se retirer, elle est vraiment installée dans le vélo. Et là je viens de voir, il y a deux petites vis, alors à mon avis c'est pour pouvoir y mettre un porte-bagages en option, qui viendrait se fixer ici et ici. Et maintenant on va pouvoir replier le vélo. Alors remonter un petit peu quand même, voilà. Le guidon, sinon il se bloque dans le pédalier. On vient refermer la goupillette, on met la sécurité et on referme ça. Et voilà notre vélo prêt à rouler. La petite sonnette qui va bien. Là on a le display, alors pour le mettre en route on appuie 3 secondes sur le bouton M. Il clignote. Ici le niveau de batterie, là première assistance de vitesse. On appuie sur plus, moyen, et là, grande assistance. Et si vous voulez allumer la lumière, vous laissez votre doigt appuyé sur le bouton plus. Alors pour le moment, moi j'aime bien. Alors le seul petit défaut que je peux lui trouver, c'est qu'il y a une lumière devant, mais que derrière, il n'y en a pas. C'est un catadiop. Alors à savoir que ça vaut 98 centimes à action, mais bon, il faudra quand même le rajouter, c'est mieux. Bon allez, on va tester ça. Bon allez, on y va! Fire! Donc là pour commencer on est sur le niveau premier d'assistance, le plus faible. Et on est déjà pas mal. Alors par contre ce qui manque sur ce vélo, je vais pas vous mentir, c'est directement un compteur. Sinon c'est pas trop la vitesse à laquelle on est. On va essayer vitesse 2, moyen. Voilà, on voit qu'on accélère quand même nettement. Alors par rapport aux autres modèles, il n'y a pas d'accélérateur, tout se fait directement avec les pédales. Et là on va mettre vitesse à fond. Et là ça accélère encore plus. Donc en termes de vitesse, je dirais les 25 km/h, mais sans le compteur, on peut pas trop le dire. Au niveau du grip pour les pneus, on peut pas dire, là ça tient la route. Et par rapport à tous les vélos que j'ai testés de chez GoGoBest, je dirais que le cadre il est quand même nettement plus rigide que les autres. On sent qu'il n'y a pas de déformation quand on fait des chapelleries, on va dire. Et il tient bien la route. Alors j'ai pas encore testé le dérailleur, on va le tester après. On va passer vite fait. Alors par contre j'ai remarqué un truc, c'est que le démarrage est progressif. Il accélère vraiment tout doucement. Et au début il n'envoie pas la sauce. Alors ça c'est super pratique. C'est pour permettre à l'autonomie de ne pas se bouffer trop vite. Parce qu'il faut savoir, ce qui consomme le plus la batterie, c'est les démarrages. Si votre moteur, on lui envoie la sauce à mort du début, vous êtes sûr que la batterie elle va se décharger très vite parce qu'il faut des pointes de courant au démarrage. Là c'est progressif, donc ce qui permet de ne pas trop consommer la batterie. Il tient bien la route, honnêtement. Au niveau du dérailleur, là on a une vitesse plus dure, niveau 6, donc c'est le plateau le plus petit à l'arrière. Si on veut changer de vitesse pour une vitesse plus souple, voilà, c'est directement avec le levier. Et si on veut repasser à une vitesse plus dure, on appuie sur le bouton.
Le freinage, il est bon. Il va peut-être falloir que je resserre un petit peu plus à l'avant. On va le faire tout de suite. Reparti. Ouais, le début c'est marrant, hein, c'est vraiment progressif. La petite sonnette. À l'avant, je peux encore resserrer le frein. Ça on regardera tout à l'heure pour le régler mieux. Bon allez, on va se grimper une côte de malade. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'avantage du dérailleur, c'est qu'on peut donner un coup de main au vélo. Ça permettra d'éviter de consommer trop de batterie. Donc là j'ai mis la vitesse la plus dure. Ben voilà, comme ça je peux ajuster. Hop là, c'est un peu trop mou. Et voilà, comme ça, ni le vélo ni moi, on en chie pour monter la côte. Et je peux vous dire que c'est une sacrée côte. Hein. Elle passe nickel les vitesses. Hein. Là, je viens de grimper une côte de fou et je suis encore full au niveau batterie. Ah, ça me fait vraiment bizarre le démarrage progressif. Parce que moi sur mon vélo j'ai débrité le démarrage. Alors c'est clair, hein, c'est marrant parce que quand on accélère, dès qu'on met un coup de pédale on part sur une roue. Le truc c'est que la batterie elle fait vite gallop. Alors au niveau du prix, là on est sur 700 balles. Alors j'ai pas regardé s'il y avait des coupons. Comme je ne l'ai pas payé, je me suis pas intéressé au problème. Donc pareil, hein, vous regardez sur le site GoGoBet, vous allez les trouver les coupons. Sinon il est plus cher mais c'est quand même justifié, hein. Pourquoi? Bah tout simplement les roues déjà elles sont plus grandes. Vous avez 2 freins à disque, ce qui n'est pas un luxe. Et on a le dérailleur. Donc le dérailleur c'est bien pratique aussi. Dès que vous mettez un dérailleur sur un vélo, de toute façon vous faites facilement grimper le prix. Au niveau des petits moins, bah, je dirais qu'il manque la lumière arrière. Un porte-bagages, ça aurait pas été un luxe, mais bon, ça c'est pareil, ça peut se rajouter, ça coûte que dalle, hein, sur AliExpress, un porte-bagages pour 15 €, vous l'avez. La lumière, je l'ai vu à action pour moins d'1 €. Donc voilà, là on est bien. On va dire 700 balles, équipé 720 balles, à tout compris. Ça reste un prix correct. Parce que ça, ce type de vélo, vous allez le trouver chez Decathlon, on est dans les passés 1000 balles. Sinon rouler avec, ben, c'est un pur plaisir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cadre il est quand même nettement plus rigide que les autres modèles. On a l'impression de plus costaud. Voilà. Je dirais que c'est plus costaud que les autres vélos. Bon, et concernant les vélos électriques, je vous avais dit que j'allais en faire gagner un. Alors je sais pas si ça sera celui-ci ou un autre. Mais c'est clair, je vais vous en faire gagner un. De toute façon, je vous en parle au mois d'août. On verra ça et il y aura un jeu concours, alors ça sera certainement sur plusieurs vidéos avec plusieurs questions. Et on fera un tirage au sort, hein, comme on faisait d'habitude. Et il y aura un heureux gagnant qui pourra remporter ce vélo ou un autre, hein, ça on verra, je vous annoncerai ça au mois d'août. Et de toute façon au mois d'août vous allez voir, il y a quand même plein de cadeaux qui vont être à gagner. Alors ça c'est clair, c'est net. Vous n'allez pas être déçus les mecs, ça va faire des heureux. Voilà les gars, bah écoutez, on va se quitter là, hein. Moi je vais continuer ma petite balade. Je reviendrai dans une autre vidéo pour vous dire à peu près combien de kilomètres j'ai fait, mais avant il va falloir que j'installe un compteur, hein, parce que là on peut pas trop le savoir, ni la vitesse réelle, ni les kilomètres. J'installe ça et après je vous le dirai, mais là quand vous regardez le niveau de batterie, on voit elle est carrément encore à fond. Donc j'ai pas peur, hein, comme ils avaient annoncé 40-50 km, je pense que ça tiendra ce délai. Voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!